Salut à vous tous, bienvenue dans le joint de la bande dessinée spécial confinement avec notre 13e invité qui est Pierre Tranchant. Il se nomme aussi Pika pour la série Les Profs. Pierre Tranchant, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de vous avoir avec nous. Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Comme d'habitude, je dessine. Le seul truc qui me manque, c'est de marcher parce que j'ai fait un AVC il y a 11 ans, il faut que je marche tous les jours. Et là, c'est compliqué. Faire un peu de sport, quoi. Et vous êtes une légende de la bande dessinée. Vous avez fait plus de 3000 pages dans les grands journaux. Oh, plus bien 4006. 4006 pages dans les grands journaux de la bande dessinée, aussi bien Pif Gadget, Tintin, Gomme, le journal de Mickey. Et c'est impressionnant. Ça m'a impressionné, moi, quand j'ai fait le calcul de tout ça. Oui, j'ai fait de la pub. Oui, en plus, la publicité. Ouais. Les affiches, le truc. Ouais. Je ne sais pas comment j'ai pu faire tout ça. Enfin, je sais un peu quand même si. J'ai passé des heures et des heures confiné toute ma vie. Oui. Et une question, est-ce que vous avez suivi une formation de dessinateur? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? En formation, je suis architecte d'information. J'ai un beau diplôme d'architecte que j'ai passé le 5 juillet 77. Et le 6 juillet, je faisais de la BD. Ah, c'est clair. C'est pour ça qu'on voit autant de techniques dans vos dessins. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. J'explique pas mon dessin. Vous avez été en fait avec François Corteggiani, vous avez été des grands boosters de la bande dessinée, on peut dire comme ça, parce que vous avez fait des séries mythiques. Moi, je pense à Basto et Suzuki, Chafouvoisin, voilà, qui était sur l'Égypte. Aussi bien Marine, fille de pirate, qui était superbe, qui a bercé des milliers et milliers d'enfants avec vos histoires. Qui a bercé des milliers d'enfants, mais qui n'a pas eu de succès du tout. Ah, c'est dommage, parce que moi, c'est vraiment une série phare. Et puis, vous avez aussi fait l'école Abracadabra, vous avez fait Monstre Motel avec Corteggiani. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez, en fait, votre carrière? En fait, vous êtes très connu sous Pierre Tranchant et aussi sous Pika. Ça veut dire que... Je suis plus connu sous Pika. Enfin, plus connu. Oui. Ma série est plus connue. Oui, avec Les Profs. Oui. Comment ça se fait d'un seul coup? Vous avez dit, je fais la série Les Profs, je change mon nom? Non, mais le problème, il était très simple, c'est qu'en 96-97, j'avais plus de boulot du tout. J'ai eu un trou de 18 mois. Là. Alors, ok. Quand on vous dit, quand il y a des éditeurs qui vous disent vous êtes foutu, vous êtes has-been, votre dessin ne plaît pas, vous faites quoi? Quand vous avez 46 ans, 45 ans, 3 enfants à nourrir, c'est compliqué. Donc j'ai dit, je vais changer de nom parce que les libraires, dès qu'ils voyaient Pierre Tranchant, ils disaient, ça se vend pas. Même les éditeurs, alors. Et c'est impressionnant parce que vous êtes quand même une légende de la bande dessinée. Je ne sais pas si je suis une légende. C'est vous qui pensez que je suis une légende. Oui. Moi, je ne pense pas que je suis une légende. Oui, parce que pour moi, c'est impressionnant. Les bandes dessinées que vous avez faites, pour moi, c'est chaque fois un coup de cœur par album. Peut-être pour vous, mais pas pour le public, puisque ça se vend. Donc, le succès est venu avec Les Profs. Hein. Bizarrement. Enfin, pas bizarrement, non. Je comprends tout à fait pourquoi c'est venu. Hein. Le sujet est universel. Donc, Et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez fait Les Profs. C'était un carton direct, on peut dire. Pratiquement, parce qu'il a été mis en place à 5200 exemplaires il y a 20 ans, à peu près, le 7 juin 2000. Et puis, tout de suite, ça a marché. Aujourd'hui, on en a vendu 5,4 millions. Alors, c'est quand même pas mal. Oui. Ah, c'est impressionnant. Et après, il y a eu les films. Est-ce que vous avez pu regarder ce qui se fait avec les films ou bien pas autrement? Ah bon, on a eu les scénarios, mais bon, lire un scénario de film et un scénario de bande dessinée, c'est pas la même chose. Hein. Parce que, autant je peux savoir ce que va devenir un scénario de bande dessinée, autant un film, c'est compliqué. Bon, on a fait des petites remarques dont ils ont tenu compte, mais enfin, bon, on n'a pas vraiment eu notre mot à dire, en fait. Mais enfin, ils ont bien respecté notre BD, je trouve. Enfin, surtout sur le premier, parce que le deuxième,
c'est un petit peu différent parce que ça se passe en Angleterre et que c'est une histoire longue. Enfin, de toute façon, les films, c'est des histoires longues. Avec les profs, c'est des petites histoires, c'est des gags. Oui, oui. C'est compliqué. C'est pas une adaptation. Est-ce que vous avez pensé avec Erock de faire des dessins animés avec les profs? Ah ben oui, moi c'est mon grand regret, ça de ma carrière, c'est de pas avoir de dessin animé. Mais les profs s'adressant soi-disant à un public plus adulte qu'enfant, bah, ça a posé problème. On a fait des pilotes, mais ça n'a pas marché. Ah bah, je trouve que c'est universel, quoi. C'est une BD qui Ah est ben, pour les petits et grands, quoi. C'est génial. oui, parce que moi je suis toujours étonné quand je fais un dédicace de voir que les gamins de 7 ans viennent pour les dédicaces. C'est quand même incroyable parce que déjà à 7 ans, on n'a pas de prof, on a des instits, mais c'est compliqué. Enfin bon, on va de 7 ans à 90 ans. Alors c'est pour ça d'ailleurs que ça marche. Et il y a un acteur qui vous adore, c'est Kev Adams, parce que chaque fois que je le crois, chaque fois il me dit ah, Pierre Tranchant, les profs, c'est vrai qu'il a toujours en fait l'œil qui s'étincelle quand il pense à vous, c'est vrai que c'est magique aussi. C'est magique, oui. You're late. So what's your name? Boulard. In English. Boulard. You got a problem, Boulard? Nigo. Nigo. Expression non utilisée depuis le 19e siècle. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce film pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un fan de la BD, mais aussi parce que j'avais envie de travailler avec Pef, parce que je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert, plein de bonnes vibes, plein de bonne énergie. Et ça, c'est agréable de travailler avec des réalisateurs comme ça parce qu'on se sent libre d'improviser, on se sent libre de proposer des choses. Et ça, c'est très agréable. J'ai également pris beaucoup de plaisir parce que j'allais tourner tous les jours avec des mythes quand même du cinéma, que sont pour moi Christian Clavier et Isabelle Nanty. C'est pas fort ton truc, hein. Tu t'es fait enfler. Soyez patient. Ouais, il m'a dit je ferai tous les films qui seront pour toi. Mais enfin, là, il commence à vieillir pour être Boulard maintenant. Ah oui, il se laisse pousser les cheveux. C'est un peu compliqué. Bon, il a commencé très jeune. Hein. Ah oui, oui. Mais il est sympa. Hein. Moi, je m'entends bien avec lui. Ah, je sais qu'il vous adore parce que chaque fois qu'on se croise, il me parle toujours de vous. Donc, c'est la magie. Ouais. Et votre dernier album que vous avez fait, c'est L'écho de la jungle, qui est sorti l'année passée. Ah non, j'en ai fait un autre après. J'ai fait. Ah, il est sorti un autre. Excusez-moi alors. J'en ai fait un autre. Où c'est qu'il est, je sais pas où il est. Qui s'appelle Généalogie. Jungle a été fait il y a très longtemps. Et puis, mon éditeur hésitait à le sortir pour pas faire un bide, qui était un bide d'ailleurs total. Et pourtant, c'était sympa parce qu'il y avait plein de copains à vous qui ont fait des scénarios. Il y a Capzone, il y a Riches, il y a toujours Erock. Ouais. Mais aujourd'hui, pour sortir une série, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est pas une série d'ailleurs, c'est un album. Il y a tellement d'albums qu'on passe inaperçu. Hein. Donc, c'est compliqué. Hein. Je plains ceux qui sortent aujourd'hui. En plus, ceux qui sortent d'un confinement, alors là, j'en parle pas. Il y a mon ami Danny qui a sorti un album en mars, et ben, il va avoir du mal. Ouais, c'est aussi un très bel album qu'il a fait. Ah oui. Moi, il m'avait dit, tu me diras ce que tu en penses. Alors, je n'en pense rien puisque j'ai pas pu l'acheter. Ah, vous ne l'avez pas envoyé. Ah non, mais les albums, on peut les acheter quand même. Oui, mais entre copains. Entre copains, mais on n'a pas tant d'albums que ça hein, en service de presse. Donc, ouais. Et puis là, sur quelle série ou qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner maintenant? Alors, je dessine une autre série un peu compliquée, enfin un peu compliquée, d'un style un peu marine, sur le bagne de l'île du Levant. Donc, on va retrouver des vieux bateaux, on va retrouver tout ça. Il n'y a pas vraiment des vieux bateaux, enfin, il y a peut-être des vieux bateaux, mais il y a surtout des vieux costumes. Ça se passe en 1860. Donc, on est presque dans l'époque un peu de Papillon, mais pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est l'île du Levant, c'est au large de Hyères, donc c'est pas du tout à Cayenne. Oui, oui. Mais bon, c'est ma région, là, je connais bien le coin, donc. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver de la documentation de l'époque. Mais bon, je me suis lancé dans ce pari, mais je suis sur la page 7, alors je suis pas arrivé. Puis je dessine très très lentement parce que je dessine, comme je suis paralysé du bras gauche. Oui. J'ai fait un AVC il y a 11 ans et je ne peux plus dessiner sur papier, donc c'est un peu compliqué. Donc, travailler sur une tablette. Sur une tablette graphique, oui. Les codes de la jungle, les généalogies, ils ont été faits sur tablette. Et les quatre derniers profs que j'ai dessinés, le 14, 15, 16 et 17, ont été faits sur tablette graphique. Mais là, je n'ai pas ancré, j'ai fait que le crayonné. D'accord. Puis là, en fait, la suite des profs, c'est quelqu'un d'autre qui a repris. Ouais, c'est Simon Léturgie.
Oui, parce que vous vouliez faire une pause et puis attaquer une autre série. C'est pas que je vais faire une pause, c'est que je n'arrivais plus à suivre le rythme. Ah bah c'est beaucoup, c'est un album par année. C'est un album par année, ce qui n'était pas à l'époque, ce qui n'était pas quand j'étais en forme, c'était pas un problème. Mais avec la tablette graphique, j'ai beaucoup de mal à dessiner. Et puis bon, j'ai été malade, donc ça posait des problèmes quand même. Mhm. Et votre dernier projet que vous m'avez parlé, il y a des historiens qui travaillent avec vous? Non, c'est Cazenove qui fait le scénario. Donc c'est pas rien. Donc il y aura de l'humour aussi. Ouais, je pense qu'il y aura un peu d'humour. Là, j'ai que les 8 premières pages en scénario. Donc Ouais. c'est pas très drôle actuellement. Mais bon, c'est un peu comme Marine, c'est de l'aventure, quoi. Je me réjouis de voir ça. C'est vrai que Marine, c'était fabuleux, je trouvais, avec l'histoire de pirates. C'est vrai que quand je pensais au dessin technique, c'est vrai qu'il y avait des bateaux, il y a des bâtiments, c'était impressionnant tout ce que vous dessinez. Ah ben, moi, j'ai débuté chez Fleurus. Chez Fleurus, on faisait des histoires de 5 pages, 6 pages, et il fallait savoir tout dessiner. Les bateaux, les bâtiments, n'importe quoi. Et moi, j'ai fait tout un tas d'époques, j'ai fait des westerns. Ah oui, oui. C'est ça que vous avez travaillé sur toutes les histoires différentes, mais aussi bien avec l'Égypte, avec les westerns, avec la Russie. Donc, la Russie, oui. Donc, Et une fois qu'on est dessinateur, bon, j'ai fait ça à mon style, mais il faut savoir tout dessiner, sinon on est limité. Hein. Mais ça, c'est génial avec vous parce qu'on voyageait. C'est-à-dire qu'on partait dans tous les pays avec vous. Et pourtant, pas beaucoup voyagé, moi. Non. J'ai voyagé par les bouquins, mais enfin bon. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Take you far away inside.